Au début des négociations, nous avons accepté les contraintes de temps avec une date limite fixée fin 2016 puis début 2017, alors qu'une grande réforme de notre exercice nécessiterait au moins 6 mois ou plus de discussions et de travaux dans les différentes commissions. Nous avons accepté également votre calendrier et de discuter longuement de certains sujets comme la démographie professionnelle, alors qu'ils seront traités dans le courant de l'année 2017 en dehors de l'avenant 4. Nous avons accepté également vos modifications d'ordre du jour sans explication valable pour remplacer une séance sur l'accès aux soins par un sujet sur la démographie, encore. Nous avons accepté également de recevoir vos présentations et axes de travail la veille de journée de négociation, sachant que nous avons une activité professionnelle libérale qui ne nous laisse que peu de temps pour concilier vie professionnelle et vie familiale. Nous avons accepté également la confidentialité sur nos échanges, alors que les Échos publiaient il y a 3 semaines un article complet sur l'une des présentations UNCAM. Nous avons pour finir accepté de négocier jusqu'au 27 janvier malgré une arme sur la tempe pointée par notre cher ministre de tutelle, ce qui est parfaitement inacceptable et viole toutes les règles de négociation conventionnelle. En revanche, nous n'accepterons pas de travailler sur les coûts réels de nos plateaux techniques en commission pour se retrouver avec la moitié des valeurs obtenues au final. Nous n'accepterons pas de plafonner tous nos actes en entente directe alors que seuls quelques actes devaient être concernés, CCM et INECOR. Nous n'accepterons pas de plafond sur des actes NPC comme la couronne provisoire en créant un remboursement providentiel de dernière minute à une hauteur dérisoire. Nous n'accepterons pas également de saupoudrage ridicule en pourcentage de valeur obsolète sur des soins alors que nous réclamons une refonte totale du système. Nous n'accepterons pas que la notion de gradient thérapeutique et la prévention quitte le centre de notre pratique au profit d'une logique comptable. Nous n'accepterons pas de plafond prothétique qui serait en dessous des valeurs moyennes de 2001 pour une couronne céramo-métallique qu'il faudrait comme préalable minimum réactualiser en 2017. Nous n'accepterons pas de signer sous la contrainte pour éviter le pire. Nous n'accepterons pas d'être les seuls professionnels de santé à dispenser des honoraires sociaux uniques imposés pour les bénéficiaires de la CMUC et des ACS, ne couvrant même pas les frais de laboratoire. Nous n'accepterons pas l'aberration économique et le sacrifice de toute une profession au mépris de la qualité des soins à laquelle les Français ont droit. Nous n'accepterons pas cette parodie de négociation en lieu et place d'un accord qui devait être, selon vos termes, historique. Au vu des orientations choisies, la liberté tarifaire sur certains soins apparaît être la seule solution viable pour nos cabinets, c'est un fait. Si les propositions que vous nous avez faites restent en l'état, sans état d'âme, nous prendrons nos responsabilités comme nous avons toujours prises. En contrepartie, vous devrez assumer la responsabilité totale de cet échec historique et répondre aux dizaines de milliers de praticiens et praticiennes qui remplissent leur rôle de soignants chaque jour pour des honoraires de soins indignes d'un pays de l'OCDE, incluant désormais les prothèses dentaires.